J'ai même pas commencé, j'ai déjà super chaud. On ventile un petit peu et on est parti. Bonjour à tous du coup les amis, Ohayo gozaimasu, minasan. Aujourd'hui on se retrouve pour le thread d'horreur des abonnés. Je vais lire les histoires que vous m'avez envoyées. Voilà, je vais vous en lire 4, comme la dernière fois. Voilà, j'ai vu que le concept vous a plu, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire. Et avant de commencer, je tiens encore une fois à vous rappeler que si vous avez vécu une histoire badante qui sort un petit peu de l'ordinaire, eh bien sachez que vous pouvez me l'envoyer par mail. Voilà, je vous affiche mon mail. Je préfère vous le rappeler parce qu'il y a des gens qui me contactent sur Instagram pour me demander où est-ce qu'ils peuvent m'envoyer leur histoire. Il y a d'ailleurs un gars, c'était drôle, il m'a fait « John, je te kiffe. J'ai enchaîné toutes tes vidéos, j'ai tout vu. Comment je fais pour te raconter une histoire ?» Frérot, t'as pas vu mes vidéos jusqu'au bout, toi. Vraiment, j'avais cette impression, tu vois. Donc je préfère vous le rappeler parce que, voilà, apparemment, c'est pas clair. Sur ce, je lance le générique et on passe aux histoires. Salut, je m'appelle Nesrine. J'ai 21 ans et mon histoire s'est déroulée il y a quelques mois. Ça commence lorsque le cousin de mon père, qui habite à 350 km de chez nous, est venu nous rendre visite à l'improviste. Il nous a dit qu'il était de passage dans la région et il a décidé de venir nous dire bonjour. Ça faisait 4 ou 5 ans que je l'avais pas vu. Et comment dire, aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours senti mal à l'aise en sa présence. Parce que le mec est vraiment chelou. Il adore les vieilles reliques, glauques, les esprits démoniaques, le paranormal, et il aime par-dessus tout faire flipper les autres. Mais surtout parce que c'est un gros vicieux, pour ne pas dire pervers. Et il a des troubles de personnalité. Il a une 50aine d'années. Bien évidemment, il était venu à une heure assez tardive. On s'apprêtait à dîner. Au moment de partir, il nous a sorti une excuse bidon, du genre que sa voiture faisait un drôle de bruit ou je ne sais quoi, et qu'il allait devoir passer la nuit dans sa voiture, parce qu'il ne pouvait pas reprendre la route dans des circonstances pareilles. Il nous a dit qu'une fois que le soleil sera levé, il regardera quel est le problème. Du coup, mon père, en entendant ça, lui avait gentiment proposé de passer la nuit chez nous. Pour préciser, la chambre de mes parents est au rez-de-chaussée. Au premier étage se trouve ma chambre, la chambre de ma petite sœur de 9 ans, la chambre d'amis, une salle avec un mini-bar et la terrasse. Pour faire simple, la chambre de mes parents est bien éloignée des nôtres. Du coup, je me suis retrouvé, moi et ma petite sœur, toute seule, avec lui, à l'étage. Déjà de base, je suis quelqu'un qui veille tard la nuit. Alors là, j'étais pas prête de fermer l'œil de sitôt. Vers 3 heures du matin, je me suis enfin décidé d'aller me coucher. Mais avant, je voulais prendre un verre d'eau. Je me suis donc dirigé vers la salle du mini-bar, et là, je l'ai trouvé assis seul, dans l'obscurité la plus totale. Il était dans un coin de la pièce, en train de fixer la porte, en fumant une clope. Sur le coup, j'étais bien sûr surprise, j'ai eu un gros coup de stress parce que je ne m'attendais pas à le trouver là, dans cette pièce. Je ne voulais surtout pas lui montrer que j'avais peur, parce que je sais que ça lui aurait fait plaisir. J'ai pris mon courage à deux mains, et avec une petite voix un peu fébrile, je lui ai demandé ce qu'il faisait là, tout seul, dans le noir. Il y a eu un grand silence. Il s'est contenté de me regarder, de haut en bas, avec un sourire sournois et un regard vide. Sachant que j'étais en petite tenue, j'étais pas très sereine. J'ai donc relancé la discussion pour essayer de casser le silence malaisant qui envahissait toute la pièce. Je lui ai suggéré d'aller fumer dans le jardin ou sur la terrasse, mais pas à l'intérieur. Encore une fois, grand silence. Il ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de me regarder avec ce sourire sournois. Comment vous dire que mon cœur battait à 100 à l'heure. Je ne suis même pas allé chercher mon verre d'eau parce que j'avais beaucoup trop peur. Il m'a regardé sortir de la pièce, puis il s'est mis à sortir à son tour. Il s'est arrêté pendant un court instant, et pendant ce temps je me suis dépêché de marcher dans le couloir. Je l'ai entendu glousser, et il s'est mis à marmonner des trucs incompréhensibles. Puis il s'est dirigé vers la terrasse. Je me suis précipité dans la chambre de ma petite sœur, qui est juste en face de la mienne. Je l'ai réveillée, et je l'ai emmenée dans ma chambre.
J'ai fermé la porte à clé et je lui ai demandé de ne pas sortir ni d'ouvrir la porte sous aucun prétexte. En allant dans sa chambre, il faut savoir que j'ai laissé la lumière allumée. Environ 1 heure plus tard, j'ai commencé à l'entendre rôder dans les couloirs. Il s'est ensuite dirigé vers la chambre de ma petite sœur, il est entré à l'intérieur et il y est resté pendant un bon moment. Je l'ai entendu fouiller et à faire je ne sais quoi. Puis, il s'est arrêté devant ma porte. Je pouvais voir son ombre en dessous de la porte, vu que j'avais laissé la lumière allumée. Il est resté là pendant une dizaine de minutes, puis il est parti. J'étais un peu soulagé, mais je ne parvenais pas à dormir pour autant. 1 heure et quelques minutes après, il a recommencé à rôder. Mais cette fois, il est venu éteindre la lumière que j'avais laissée. Et après quelques minutes de silence, il a lentement toqué 3 fois à la porte. Et maintenant, t'arrives toujours à me voir? Il s'est mis à rire tout bas. Et au même moment, j'ai vu la poignée de ma porte s'abaisser tout doucement, puis d'un coup de manière très forte et rapide. Là, c'en était trop. En plus de ça, il a réveillé ma petite sœur, qui s'est mise à pleurer parce qu'il lui faisait peur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. J'ai essayé de lui expliquer la situation tant bien que mal, mais l'autre tordu m'avait entendu, et du coup il s'est précipité dans la chambre d'amis, pour faire genre qu'il dormait. Mon père est monté dans ma chambre et je lui ai tout raconté. Il est ensuite allé le réveiller et il lui a dit de quitter la maison sur le champ et de ne plus y mettre les pieds. Bizarrement, il n'a pas nié ce que j'ai dit. Au contraire, il a continué de ricaner. Il était juste super fier de nous avoir fait peur. Voilà, c'était l'histoire la plus étrange et flippante qui m'est arrivée. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'ai pas réagi plus tôt, eh bien, c'était le cousin de mon père, donc je me suis dit qu'il n'était pas si déjanté que ça pour tenter quelque chose, surtout dans notre propre maison. Et aussi parce que j'étais terrifié, et je ne savais pas du tout quoi faire. Voilà, c'était pour la première histoire. J'espère que ce type s'amusait tout simplement à leur faire peur, hein, et qu'il n'avait pas d'autres intentions derrière. Mais je trouve que ça a duré quand même un petit peu trop longtemps. On va à présent passer à la prochaine histoire, qui est du domaine du paranormal. Je m'appelle Cécilia. J'ai 25 ans et je suis aide-soignante. Ce qui m'est arrivé s'est passé il y a maintenant 3 ans. Je travaillais de nuit dans un EHPAD. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une maison de retraite. La nuit, nous ne sommes que 2 à travailler. Il y a une aide-soignante et un agent de service hospitalier qui s'occupe du ménage. J'étais du coup l'aide-soignante et mon amie, qui est également une femme, était l'agent de service hospitalier. Il faut savoir que tous les résidents de la maison de retraite dorment dans les chambres qui se trouvent dans les étages. Il y a 2 étages dans la résidence. Ce soir-là, comme d'habitude, j'arrive au travail à 20 h. Je dis bonjour à ma collègue et on commence notre petite routine. Je donne les médicaments aux résidents qui sont tous dans leur chambre, dans leur lit, pendant que ma collègue s'occupe du ménage. Vers minuit, on prend notre pause. On va manger dans une salle de l'EHPAD qui est au rez-de-chaussée. Laissez-moi vous faire un plan de la maison de retraite. Lorsque vous rentrez, à droite, il y a l'accueil. Derrière l'accueil, vous avez un long couloir que les résidents empruntent uniquement lors des séances de kiné. C'est du coup un couloir plutôt réservé au personnel. On ne voit jamais des résidents y circuler, mis à part lorsqu'il y a des séances de kiné. Vous avez ensuite, un petit peu plus loin, un espace où on stocke les médicaments. Et tout au fond du couloir se trouve la salle de pause du personnel. Bref, il est minuit, on est allé manger dans la salle de pause. Sauf que quelques minutes plus tard, un résident rentre dans notre salle de pause et nous dit « C'est l'heure du petit déjeuner ?» La dame en blanc m'a dit qu'il fallait que je descende vous voir. Là, on s'est regardé avec ma collègue, on était choqués parce que déjà, il est minuit passé et en plus de ça, les résidents ne savent pas qu'on prend notre pause dans cette salle. Donc, on lui a dit « Monsieur X, non. Ce n'est pas l'heure du petit déjeuner, retournez dans votre chambre, vous couchez. » On l'a raccompagné jusqu'à sa chambre, donc on a dû prendre l'ascenseur, et on lui a demandé qui était cette femme en blanc, qui lui a dit de venir manger. Le vieil homme n'a pas su nous répondre, il avait l'air désorienté. Une fois l'homme couché, on retourne en salle de pause, et 1 heure plus tard, rebelote. Une résidente rentre dans notre salle de pause à 1 h du matin et nous demande si c'est l'heure du petit déjeuner. Apparemment, il y a une dame en blanc qui lui a dit de descendre nous voir. Là, vraiment, on a commencé à flipper. On a encore une fois demandé qui était cette femme en blanc. Mais la vieille dame n'avait pas toute sa tête. Elle n'a pas su nous répondre.
Bon après avec ma collègue, on s'est dit qu'ils avaient dû halluciner, mais vraiment, on n'était pas bien. On a raccompagné cette femme à sa chambre, ce qui veut dire qu'on a retraversé ce long couloir, on a repris l'ascenseur, on est allé jusqu'à sa chambre, et on l'a recouché. Vers 2 h du matin, on a commencé à faire le tour des chambres pour vérifier que tout le monde dormait bien. On marchait tranquillement dans un couloir et d'un coup, on a entendu frapper violemment dans une porte 3 fois de suite. On s'est dirigé vers le bruit et les frappements ont continué, toujours 3 coups. On est arrivé à la chambre d'une résidente, on a ouvert la porte et on l'a vue par terre. Elle tapait violemment la porte avec ses mains. On lui a demandé ce qu'il n'allait pas et elle nous a expliqué qu'elle est tombée du lit. Elle a appelé de l'aide mais personne n'est venu, donc elle a pris peur. Elle avait des petites plaies au niveau de ses mains. Elle saignait un peu, donc on l'a soignée et on l'a recouchée. L'entendre taper aussi violemment contre la porte nous a foutu les jetons. Le reste de la nuit fut calme. La relève de l'équipe de jour est arrivée à 7 h du matin et on leur a tout raconté. Ils ont trouvé ça vraiment bizarre, surtout l'épisode où des résidents sont venus à notre salle de pause, parce que ce n'était jamais arrivé. En partant de la maison de retraite, j'ai aperçu une femme par la fenêtre d'une chambre. Cette femme me fait coucou avec un grand sourire. Elle était toute en blanc, avec de longs cheveux blancs et une robe de chambre blanche. Je lui ai fait signe en retour et je suis parti. Elle était dans la première chambre du premier étage. Et puis, le soir, je reprends le travail. Et j'en parle à l'équipe. Je leur ai parlé de cette gentille dame qui m'a fait coucou en partant. Ils m'ont demandé dans quelle chambre elle était, donc je leur ai répondu qu'elle était dans la première chambre du premier étage. L'infirmier me répond que ce n'est pas possible, car il n'y a actuellement personne dans cette chambre. Normalement, il y a un homme, mais il est actuellement hospitalisé. La chambre est donc restée fermée à clé. Là, je suis devenue blanche parce que je suis sûr qu'elle était bien dans cette chambre, et pas une autre. Est-ce que j'ai eu affaire à un fantôme ou une véritable personne? Je ne sais pas, peut-être que j'ai halluciné. Mon cerveau a dû bugger après une longue journée de travail. Enfin, j'espère. Salut John, comme beaucoup j'imagine, j'adore tes vidéos. Ta voix en plus est tellement sexy et t'es tellement beau gosse avec ta casquette. Non, je rigole. Il n'y a pas du tout écrit ça. Salut. Aujourd'hui j'ai envie de te raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais jeune, entre 7 et 9 ans je dirais. Avant cet événement-là, j'avais déjà subi 2 crises de somnambulisme, mais celle que je vais te raconter aujourd'hui était vraiment différente. Ce soir-là, ma sœur avait invité une amie à elle à dormir à la maison. On était toutes les 3 dans le salon, on regardait la télévision. Mes parents, eux, étaient déjà couchés, ils dormaient dans leur chambre. Au bout d'un moment, j'ai fini par me sentir fatigué et je suis allé dans ma chambre pour dormir. Puis, j'ai fait un rêve. Enfin, c'est ce que je pensais. Dans ce rêve, on était au même moment que la réalité, c'est-à-dire que ma sœur et son amie étaient en train de regarder la télévision dans le salon, avec juste la télé comme éclairage. Elles étaient dans le noir complet. Et le truc qu'il y a de bizarre dans ce rêve, c'est que je me voyais comme si j'étais extérieur à la scène. C'est-à-dire que je me suis vu me redresser, sortir de mon lit et me rendre au salon. Pour y aller, j'ai traversé mon couloir, dans lequel se trouvait un miroir sur l'un des murs. Je me suis vu en train de regarder mon reflet à l'intérieur. Mon salon était fermé par un rideau. Une fois arrivé, j'ai vu que j'ai passé ma tête au travers du rideau, et je me suis mis à regarder ma sœur et son amie, qui au départ ne m'avaient pas vu. Au bout de quelques secondes, l'une d'elles m'a aperçu et s'est mise à hurler de peur. Car bon, voir une tête fixée dans le noir, à mon avis, ça fait peur. Je précise qu'on est toujours dans mon rêve, où je me voyais moi-même agir. Comprenant que je faisais sûrement une crise de somnambulisme, ma sœur m'a renvoyé au lit. Le lendemain matin, étant convaincu que ce que j'avais vécu était un rêve, je me suis rendu à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Ma sœur était là, et sur le ton de la plaisanterie, je lui ai raconté mon rêve. Elle m'a dit que ce n'était pas un rêve, que j'avais réellement fait une crise de somnambulisme. Et là, la question effrayante qui m'a parcouru l'esprit, c'est que si ce n'était pas un rêve, et que j'ai bien fait une crise de somnambulisme, comment ai-je pu me voir agir comme si j'étais extérieur à mon propre corps? C'était comme si, cette nuit-là, mon âme s'était détachée de mon corps un instant. Voilà. C'est tout pour cette histoire assez bizarre qui peut être rationalisée en 2 secondes ou alors qui peut être surnaturelle. J'ai jamais réellement su.
Voilà, donc une histoire très courte, mais que j'ai trouvée très intéressante, parce que ça m'a fait penser à une vidéo YouTube que j'ai vue il y a maintenant très longtemps. C'était une vidéo sur un type qui est capable de sortir de son corps depuis qu'il est enfant. Ce mec, il s'appelle Nicolas Fraisse, et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il a prouvé à de nombreuses reprises eh bien, qu'il est capable de sortir de son corps. Par exemple, il y a une fois où il était dans une pièce, la pièce était fermée à clé, il y avait aussi un huissier avec lui pour le contrôler, et dans une autre pièce, complètement différente, ils ont projeté des images, et Nicolas Fraisse était capable de retrouver en grande partie toutes ces images. Donc vraiment c'est très impressionnant. Si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à taper Nicolas Fraisse sur Google ou sur YouTube et vous allez découvrir des choses quand même qui sont incroyables. Franchement ce que ce type est capable de faire, c'est époustouflant. En mars dernier, suite à ma rupture amoureuse, j'ai décidé de partir seul au Costa Rica pour me vider la tête. Ma maman n'était pas très enthousiaste à cette idée et elle m'a demandé de dire que je venais de Belgique et non de Suisse, car généralement les gens ne savent pas où se trouve la Belgique, et elle a pensé qu'on me laissera sûrement un peu plus tranquille. Les premiers jours à la capitale se sont bien passés. Je n'ai pas fait de connaissances car je n'avais pas la tête à ça. Et en plus de ça, ça me faisait peur de sortir toute seule dans une grande ville. Ensuite, je me suis rendu dans un village qui est assez petit. En 15 minutes, t'as fait le tour. Il y avait autant de touristes pour le surf que de locaux là-bas. Et franchement, je m'y sentais bien. C'était une ambiance assez conviviale, comme si tout le monde se connaissait depuis toujours. Le premier jour, je suis allé à la plage, j'ai discuté avec le propriétaire de l'auberge jeunesse, j'ai fait un petit tour pour voir ce qu'il y avait à faire, et tout s'est bien passé. Le deuxième jour, bon, je comptais quand même faire des connaissances. Je suis venu ici pour penser à autre chose que mon ex, et j'avais besoin de sortir et de m'amuser. Je suis retourné à la plage, là où il y avait un peu plus de monde, et j'ai été interpellé par un marchand. Il m'a demandé d'où je venais, donc je lui ai répondu que je venais de Belgique. Il me dit qu'il vient du Brésil. J'ai donc rebondi sur ça en disant que je suis déjà allé au Brésil et que c'est vraiment très joli, mais je lui ai dit que je ne comprenais pas le portugais, enfin très peu, ce qui est faux, je le comprends parfaitement et le parle couramment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout simplement menti. Il s'est mis à essayer de me parler en espagnol, et je lui ai dit que je ne comprends rien, ce qui est encore une fois faux. La langue est pratiquement identique au portugais. Je lui ai donc proposé de continuer de parler en anglais. Le courant passe plutôt bien, je lui explique ma situation, et je lui dis que j'aimerais sortir pour boire, parce que c'est tout ce que je voulais à ce moment-là. Il me répond que ce soir, lui, ses potes marchands et leurs copines sortent à un bar juste à côté pour faire la fête. Et donc il m'a proposé de me joindre à eux. Comme il y avait d'autres filles, et qu'il s'agissait de leurs copines en plus, je me suis senti en sécurité, donc j'ai accepté. On se retrouve au bar le soir même, on enchaîne les shots, c'était bon délire, et d'un coup, il y a une Française qui débarque en furie vers nous. Elle se tourne vers moi et me dit « Tu devrais les fuir, le Brésilien a tenté de m'agresser la semaine passée. » Et ensuite elle s'est fait éjecter du bar. Je suis un peu déboussolé, je demande des explications, mais le barman et la copine du Brésilien me rassurent en me disant qu'il s'agit de son ex et que quand il l'a quitté, elle lui avait promis de lui faire une sale réputation, qu'elle gâcherait chaque soirée qu'il voudrait faire, etc. Bon, je me dis que jusqu'à maintenant, tout s'est très bien passé, et ils avaient l'air cool, donc je suis resté. Un peu plus tard, un Allemand vient vers nous, et il nous demande s'il peut rester boire avec nous, parce qu'il voyage tout seul, et il aimerait bien s'amuser un petit peu. Naturellement, tout le monde l'accueille avec plaisir. Au bout d'un moment, le conducteur, qui n'avait pas bu, décide de nous emmener dans un autre bar. Donc, nous rentrons tous dans la voiture, moi à l'avant, il démarre, et au moment de partir, ils font sortir l'Allemand et bloquent les portes derrière lui. Là, j'avoue que je commence à me sentir mal. Je leur demande pourquoi ils l'ont foutu dehors. Et ils me répondent en rigolant « On ne le connaît pas !» Je leur réponds du coup que moi non plus ils ne me connaissent pas, et très sérieusement ils me répondent que ce n'est pas moi qui risque de leur faire du mal, que je suis toute petite et vulnérable. Mon cœur a fait un saut à ce moment-là. J'ai tenu la portière tout le long, avec l'espoir qu'ils débloquent les portes, pour que je puisse m'enfuir. À un moment donné, le conducteur a arrêté la voiture. Ils se sont tous mis à se droguer, y compris le conducteur. J'ai senti les larmes monter en moi. Je me sentais vraiment sale, dans une sale ambiance. Ça me plaisait pas du tout. On arrive à l'autre bar et je me tiens très à l'écart. J'attendais le bon moment pour partir.
mais 2 Françaises sont venues me parler. Je leur ai fait part de mon inquiétude en pensant qu'elles allaient m'aider, mais elles m'ont dit qu'elles connaissaient bien ce groupe, de ne pas m'en faire et que je peux rester tranquille. Les 2 filles sont allées vers le groupe et ils se sont tous mis à parler espagnol. Un des garçons a demandé à la Française « Tu as pris ce qu'il fallait ?» et elle lui a répondu « J'ai pris de tout. Vous voulez quoi au juste? L'assommer complètement ou qu'elle soit quand même un peu consciente ?» Lorsque j'ai entendu ça, mon cœur a sauté d'un bond. Je suis sorti du bar et j'ai tapé mon meilleur sprint jusqu'à l'auberge jeunesse. Et j'y suis resté enfermé pendant 2 jours. Le fait d'avoir dit que je ne comprenais pas l'espagnol m'a totalement sauvé la vie parce qu'ils ne se sont pas gênés de parler devant moi sans même faire de messe basse ou quoi que ce soit. C'était terrifiant. Après ça, j'ai décidé de partir vers le sud pour être sûr de ne plus jamais les recroiser. La première fois que j'ai lu cette histoire, je sentais que ça allait se diriger dans un truc comme ça. Par contre, il y a un truc que je ne m'attendais pas du tout, c'est que ce soit carrément tout un groupe avec de mauvaises intentions. Quand les 2 filles sont arrivées, je m'attendais à ce qu'elles l'aident et tout, et pas du tout, quoi. Vraiment, non, t'inquiète, aie confiance, viens t'amuser avec nous. Quoi vous dire, à part méfiez-vous, hein, c'est pas parce que un groupe a l'air cool qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions derrière. Voilà, c'était le petit message de sagesse, enfin de prévention plutôt pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait kiffer. Mettez un like si c'est le cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite du coup une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.